À Abidjan, un homme en costume rouge tue des femmes chaque nuit. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage à tes amis et dis-moi dans quel pays tu te trouves. L'homme en rouge. Partie 3. La piégeuse de Treichville. Abidjan était devenue une ville aux paupières lourdes. La nuit tombait comme une menace. Les bars fermaient plus tôt. Les soirées perdèrent leur éclat. Les chuchotements remplacèrent les rires. Même les plus téméraires, ceux qui osaient encore sortir, prenaient soin de ne jamais marcher seuls. Surtout les femmes, surtout les belles, surtout les ambitieuses. Car l'homme en rouge rôdait, et il choisissait. Des dizaines de femmes disparues. Aucune justice, aucune explication. Juste des corps mutilés retrouvés ici et là. Les autorités ne parlaient plus. Les médias étaient muselés. Et ceux qui osaient encore enquêter finissaient dans le silence ou sous terre. Mais dans les ombres, certains avaient décidé de se battre. Le prêtre Krou dont parlait la prêtresse Maïmouna existait bel et bien. Son nom était Ziake Dawa, un vieil homme presque aveugle qui vivait retiré dans une forêt au pied du mont Tongkui. Il prétendait posséder le talisman du vide, une pierre noire contenant un fragment du gouffre d'où venait l'homme en rouge, un artefact ancien capable de refermer la brèche entre ce monde et l'autre. Mais pour activer le talisman, il fallait une offrande. Pas n'importe laquelle. Une âme vivante, volontaire, pure de cœur, capable d'attirer l'attention de l'entité. Il fallait une proie parfaite. Une femme que l'homme en rouge ne pourrait pas ignorer. C'est là qu'apparut Maïcha Gueye. Maïcha était connue dans toute la Côte d'Ivoire. Influenceuse millionnaire, égérie de plusieurs marques internationales, ancienne Miss Côte d'Ivoire. Une beauté presque irréelle, intelligente, aimée. En surface, elle semblait invincible. Mais en elle, il y avait une faille. Sa sœur jumelle, Mariam, avait disparu un mois plus tôt, en laissant derrière elle un parfum de rose et de sang. Maïcha savait. Elle avait vu l'homme en rouge une fois, brièvement, à travers la vitre fumée de sa voiture en quittant un gala à Cocody. Il l'avait regardé. Elle avait senti son cœur ralentir. Le monde avait semblé se plier sous son regard. Depuis ce jour, elle rêvait de lui. Et chaque nuit, il s'approchait un peu plus dans ses cauchemars. Alors elle accepta, non pas pour la gloire, non pas pour la justice, mais pour Mariam. Le plan était simple, organiser un faux événement dans le showroom Luxor à Treichville, réputé pour ses expositions de voitures de luxe et de mode. Inviter les gens les plus influents, faire le plus de bruit possible, l'attirer, et une fois qu'il serait là, Maïcha porterait le talisman sous sa robe. Dès qu'il poserait les yeux sur elle, elle devrait le regarder droit dans les yeux et prononcer la formule du retour. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La nuit du 8 mars 2024. Le showroom était bondé. Lumière, champagne, musique électro-lounge, caméra. Maïcha rayonnait dans une robe blanche tissée de fils d'or. Sous sa poitrine, attachée à une ceinture de peau, le talisman noir vibrait faiblement. Elle le sentait battre, comme un cœur étranger. À 22h17, les lumières se sont éteintes. Pas une panne, une extinction. Un effondrement. Même les téléphones ne répondèrent plus. Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Et alors, une odeur. De cendres, de fleurs pourries et de fer chaud. Puis il est apparu. L'homme en rouge. Il ne marchait pas. Il glissait sur le sol. Lentement. Un pas après l'autre. Les gens reculaient, figés. Certains pleuraient. D'autres vomissaient. Une femme s'est jetée contre une vitre et s'est fracassé le crâne sans raison. Un homme a commencé à réciter le Coran à voix haute en tremblant, les larmes coulant de ses yeux. Mais l'homme en rouge ne regardait qu'une seule personne, Maïcha. Lorsqu'il s'approcha, les miroirs du showroom se mirent à se fissurer, l'un après l'autre, comme si une vérité trop lourde tentait d'en sortir. Et dans chaque miroir, on ne voyait plus le showroom. On voyait des femmes, mutilées, emprisonnées, qui hurlaient, des centaines de victimes piégées dans une autre dimension, leur douleur figée dans l'éternité.
Maïcha recula, tremblante. Le talisman vibrait comme une bête enragée. L'homme en rouge tendit la main vers elle. Sa voix résonna comme un gémissement étouffé par 1000 cercueils. « Tu es belle, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Tu as en toi le reflet de celle que j'ai déjà. Donne-la-moi, donne-moi l'autre. » Il parlait de Mariam. Maïcha hurla. « Je ne te donne rien, monstre. Repars, retourne dans le gouffre, par le vide, par la chute, par le nom du premier oublié. » Le talisman se mit à briller. Une lumière noire, épaisse, comme du pétrole vivant. L'homme en rouge recula. Pour la première fois, il cria. Un cri de douleur ancienne, de rage démente. Les vitres explosèrent. Les mannequins du showroom prirent vie et se mirent à danser en saignant des orbites. Le sol se déchira, mais la lumière noire s'épanouit, comme une fleur de nuit, et le monde s'effondra sous leurs pieds. Et puis, le silence. Au matin, les secours retrouvèrent Maïcha inconsciente, seule, au milieu du showroom détruit. Tous les autres invités, disparus. Aucune trace, juste des centaines de marques de mains sanglantes sur les murs. Et, gravé au sol, dans une langue inconnue, le sacrifice n'était pas assez pur. Je reviendrai, avec la pleine lune, pour 100 cœurs. Ce n'est que le début. Abonne-toi pour la suite des histoires les plus terrifiantes et réelles jamais racontées.